phrase militante à brevet sur les vaccins du Covid, stop, réquisition. C'est dans le contexte où il y a une crise sanitaire démentielle, où on nous parle d'une crise économique démentielle aussi, c'est les riches qui s'enrichissent sur le reste de la population alors qu'ils continuent de licencier. Nous, on est pour des embauches, pas des sanctions. On veut pas qu'il y ait des profits sur notre santé. Et vu que la santé de tous, elle est comme partout dans le monde, il faut la levée des brevets pour tout le monde. Merci à Les grandes sociétés de la pharmacie ont pris en otage les populations des pays à faible et moyen revenu, en réservant leur livraison de vaccins anti-Covid au prix fort aux pays les plus solvables. Et du coup, la pandémie continue son œuvre de mort. On a dépassé les 4 500 000 morts. L'OMS pense qu'il y en a 2 à 3 fois plus à imputer à la pandémie, puisqu'il y a une sous-estimation très nette. Depuis le 2 octobre 2020, jour où l'Afrique du Sud et l'Inde ont demandé la levée des brevets à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, qui leur a été refusée avant tout par Macron et par l'Union européenne, ce sont en moyenne 10 000 morts par jour qui sont décédés du Covid-19. Donc les brevets, c'est ce qui garantit à leurs détenteurs, les industries pharmaceutiques, l'exclusivité de la production et de la commercialisation du produit. Pas uniquement sur les vaccins, mais sur tous les médicaments et produits de santé. Et donc, ils inscrivent totalement la santé dans des logiques de rentabilité. C'est pour ça que, par exemple, ça décourage la recherche dans des secteurs qui sont jugés non rentables. Les maladies rares, les maladies dites tropicales, décimant de nombreuses personnes trop pauvres pour représenter un marché intéressant. Il y a une avancée à l'heure actuelle sur le paludisme, mais on sait que pendant des années, la recherche à ce niveau-là était totalement, très très insuffisante. Donc, ce n'est pas des choses nouvelles auxquelles nous sommes confrontés. Les brevets, ça donne aussi un pouvoir immense à leurs détenteurs pour fixer des prix. Et on voit le prix des vaccins comme il est en train de monter à l'heure actuelle et comment il a varié d'un pays à l'autre, en sachant que, y compris, c'était finalement aux pays les plus pauvres qu'on vendait le plus cher. Et que pour les traitements, c'est la même chose. Dans le cadre de la pandémie, les brevets sont un frein absolu à la diffusion partout dans le monde de ces biens communs que devraient être des vaccins sûrs, efficaces et bien testés qui garantissent l'effectivité du droit fondamental à la santé. Et pourtant, les recherches vaccinales ont été financées par de l'argent public, 1,5 milliard d'euros de fonds européens versés pour les préachats, 11 milliards de dollars des États-Unis pour financer la recherche des essais cliniques et la production, sans compter que, par exemple, la recherche sur le vaccin ARN messager a été réalisée par des universités publiques. Des usines ont même été payées par les États, comme en Grande-Bretagne, qui a financé AstraZeneca. Ce matin, pour autant, Public Citizen, organisation de consommateurs américains, tweetait que les États-Unis venaient de passer les 400 millions de doses administrées pour une population de 330 millions d'habitants, alors que 150 millions de doses ont été administrées au total dans tous les pays d'Afrique pour une population de plus d'1,358 milliard d'habitants. C'est une conséquence des brevets, de cette appropriation privée de ces biens communs que devraient être les vaccins anti-Covid. Des prix hauts, une pénurie mondiale avec à la clé une véritable ségrégation vaccinale et son cortège de morts, avec le risque demain d'un variant encore plus agressif qui menace tous les efforts de vaccination si la plus grande partie de l'humanité la plus pauvre est oubliée pour cause de brevets et de pénurie. Un véritable scandale sanitaire. Face à cela, ce qu'on nous propose, l'Union européenne et Macron, ce serait de faire valoir sa politique de dons, notamment par COVAX et d'exportation. Or, on le voit bien, ces chiffres-là montrent l'inefficacité de cette politique et surtout, on ne peut pas en être d'accord parce que la santé est un droit et non un enjeu de charité. Voilà. Et l'exercice de ce droit ne doit pas dépendre de la générosité, mais être assuré par des mesures politiques. Enfin, mettre en avant des exportations européennes, c'est nier le fait que de nombreux pays du Sud ont une capacité de production pharmaceutique de qualité qu'on n'a pas voulu mobiliser pendant cette période. La levée des brevets, les transferts de technologies ouvriraient la possibilité de monter rapidement des chaînes de production dans de nombreux pays et permettraient de répondre à l'urgence sanitaire. C'est un véritable scandale sanitaire donc, mais aussi un scandale financier, parce que effectivement, il y a des profits énormes, mais comme en plus l'ont révélé des militants suisses, Moderna
domicilié dans le paradis fiscal de l'État du Delaware aux USA, se fait payer à Bâle en Suisse les plus de 10 milliards d'euros versés par l'Europe pour l'achat de ces vaccins. Un paradis fiscal européen où se pratiquent des taux d'imposition ridiculement bas. Une possible infraction aux règles fiscales de l'Union européenne pour des vaccins financés par les deniers publics. Nous disons, nous, pas de profit sur la pandémie. Le collectif Brevet sur les vaccins anti-Covid Stop Réquisition regroupe une cinquantaine d'organisations. Il se bat pour la levée des brevets sur les vaccins et traitements anti-Covid, le transfert des technologies et la réquisition des entreprises de fabrication, pour développer massivement l'accès aux vaccins et traitements pour toutes et tous, partout dans le monde. Et c'est dans ce sens-là que nous allons participer aux Journées de la honte qui sont organisées au niveau européen maintenant et qui auront lieu dès le 13 et 14 octobre lors de la prochaine réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, le 30 octobre lors du G20 à Rome et les 30 et 1er décembre lors du sommet de l'Organisation mondiale du commerce en présence des ministres. Donc nous serons à Genève mercredi avec des militants et des élus suisses au rassemblement et au meeting qui aura lieu pour exiger la levée des brevets. Et nous entamons déjà, nous nous sommes adressés à toutes les organisations en France pour obtenir qu'ils nous apportent, qu'ils viennent se bagarrer avec nous pour la levée des brevets. Nous le faisons de façon la plus large possible et nous avons aussi pris des contacts au niveau européen et au niveau international parce que cette bataille, elle se mène au niveau mondial.